Puis là, je réalise que hey, c'est le fun parce que je peux voir une progression. C'est sûr qu'en bodybuilding, tu la vois, la progression, mais sur un stage, comment que ça marche, là, ouais, lui, je pense que ma blonde est juge, puis elle me dit souvent comment ça fonctionne, elle dit ça fonctionne comme ça, puis des fois, je suis comme, oh, ok, c'est... Ouais, c'est touché, des fois. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur moi dans les premières années que j'ai été entraîneur. J'ai nommé Steve Dubé. On a parlé de son parcours dans le monde de l'entraînement, on a parlé de powerlifting, de réhabilitation et pourquoi la paix intérieure, c'est important. Donc, si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de faire un review, un 5 étoiles sur iTunes. Et si vous avez des demandes pour du monde que vous voulez voir sur le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message par DM ou sur Facebook. Et sur ce, bonne écoute. Alright, merci Steve d'être sur le podcast. Salut! J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours dans le monde de l'entraînement personnellement, puis aussi au niveau académique, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es où ce que tu es présentement. J'ai commencé dans l'entraînement en 1985 à peu près. Je pliais des serviettes. Je faisais des shakes là, en arrière du comptoir. Puis ça me prenait une job, puis tous mes chums travaillaient dans des restaurants. Moi, j'étais comme fuck off, je vais pas là-dedans. Fait que je m'entraînais dans ce gym-là, puis à un moment donné, je suis allé voir la fille, j'ai dit, as-tu besoin de quelqu'un comme entraîneur, tu sais, qui reste 15 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 15 ans. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner, puis là, elle m'en a dit, elle dit, ça te tenterait-tu de faire un dimanche de temps en temps? Fait que c'est comme ça a commencé. Puis là, après ça, tu connais rien finalement. Hein? Fait que tu fais des shakes, puis tu roules des serviettes, puis tu dis au monde que le gras se transforme en muscle, tu sais, tu connais. Ouais, puis à un moment donné, j'ai dit ouais, j'aime ça entraîner, je trouve ça le fun. Puis dans ce temps-là, de 85 à 90, là, je te dirais que c'était comme, tu sais, le milieu était relativement vierge. C'était beaucoup de bodybuilding, puis il n'y avait pas grand-chose d'autre. Je veux dire, la force était là, l'haltérophilie était là, les sports olympiques étaient là, mais l'entraînement qui était disponible pour monsieur, madame, tout le monde, c'était le bodybuilding. Fait que moi, je me dis, c'est ça, il faut faire ça, tu sais. Et j'ai commencé à faire du bodybuilding, tu sais. Je vais être honnête, j'ai aimé les templates d'entraînement, c'est le fun, mais la diète, j'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable, tu sais, je connais plein de bodybuilders, tu sais, ma blonde a été une bodybuilder. Je sais pas comment ils font. Personnellement, je suis pas capable, tu sais, je sais que toi aussi, tu l'as été, là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, il doit y avoir d'autres choses, tu sais. Et pour agrandir mes horizons, je rentre au bac en 90, 91 à peu près. Je me dis, ça me prend une formation. Mais dans ce temps-là, la kinésiologie, ça n'existait pas. Ça s'appelait communautaire industriel. Et le bac en éducation physique. Fait que moi, je suis rentré en éducation physique. Je me suis dit, tu sais, peut-être que je vais pouvoir enseigner. Finalement, j'ai fait un stage. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai les enfants pour mourir. Là. Fait que j'ai fait un stage, puis j'étais pogné avec des enfants, puis j'ai fait comme, oh non, moi je fais pas ça, man, ça c'est sûr. Et j'ai bifurqué pour communautaire industriel. Et au fil du bac, ça a changé, ça s'est appelé kinanthropologie. Et là, c'est devenu la kinésiologie. Mais de 91 à 97, j'ai fait mon bac. Mais entre-temps, pourquoi ça a été long? C'est parce que j'allais chez Charles. Charles, dans le temps, il venait ici à Laval. Puis je faisais des séminaires avec. Puis aussi, pourquoi ça a été long, c'est que quand j'étais avec Charles, Charles disait blanc, puis le bac disait noir. Sauf que les affaires de Charles marchaient, tu sais. Fait que je me disais, ouais, il y a quelque chose. Et c'est là qu'un professeur m'a dit, suck it up, fais ton bac, dis ce qu'ils veulent entendre, puis fais tes affaires avec Charles, tu sais. Et par la suite, j'ai fait multiples séminaires, puis ça a été vraiment au côté professionnel. Fait que j'ai commencé en 85, là, je viens de fêter mes 30 quelques années dans le domaine, là, au mois de septembre. Je me rappellerai tout le temps parce que c'est moi qui ouvrais le gym, la fête du travail au mois de septembre, puis j'étais comme, oh fuck, je travaille une journée de congé. Puis après ça, ça n'a jamais arrêté. Il y a eu des hauts et des bas, là, tu sais. Toi, tu m'as connu dans les hauts, puis tu m'as connu dans les bas, là. Puis après ça, j'ai décidé de former... Mais ça a été long avant que je fasse l'académie ou l'école, parce que pour moi, c'était une passion. Ma vraie passion, honnêtement, oui, entraîner le monde en powerlifting, etc., mais ma vraie passion, c'est vraiment d'enseigner. C'est ce que j'aime. Puis toi, je me rappelle, tu étais dans les premiers étudiants chez... 2011, chez Brazy, ouais. Puis j'ai commencé à peu près à ça, 2010. Tu sais, je voulais vraiment former une école où j'allais donner des cours, mais je voulais, moi, me former le plus possible pour donner le plus possible aux étudiants. C'est sûr que, tu sais, j'ai étudié avec Charles, j'ai étudié avec
mon Dieu, Elite Fitness, Ed, j'ai étudié avec plein de monde dans le milieu qui m'ont amené beaucoup de savoir, mais je te dirais, tu sais, où j'ai retenu le plus, c'est avec les livres. Des livres? Tu sais, des livres, là. C'est sûr, j'en ai une pelle, là, tu sais, que je peux recommander, mais... tu sais, la lecture, il faut que tu l'appliques aussi. Ça, c'est pour ça, des fois, on fait des théories, des fois, qui font comme moi, ça marche pas trop, mais dans le livre, ça marche. Peut-être que ça a marché pour le gars, mais... Tu sais, honnêtement, faut que je sois bien honnête. Un des meilleurs séminaires que j'ai fait pour la force, là, c'est LTT de Elite Fitness, Learn to Train. Si quelqu'un veut faire un séminaire à un moment donné, là, vraiment trippant avec des gars d'expérience, puis les gars sont vraiment cool, eux. L'autre que j'ai fait, que j'ai vraiment eu bien du fun, ce gars, il est vraiment, vraiment cool. Il a l'air inapprochable, là, mais c'est Jailhouse Strong, c'est Josh Bryan. Josh est super smart. Écoute, j'y écris, on se parle régulièrement. Ed, la même chose, on se parle régulièrement. C'est des gars ils vont t'aider, tu sais. Puis je me suis dit, c'est ce que je veux faire. C'est ça que j'aimerais créer dans le monde de l'entraînement. Parce que, tu sais, au Québec, tu sais, j'ai eu la chance de travailler un peu partout, là, aux États-Unis, en Angleterre, dans le Canada. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que le milieu de l'entraînement au Québec n'est pas ce qui était quand moi j'ai commencé. Puis là, des fois, je me dis, c'est peut-être ma vision à moi qui a changé, ou c'est peut-être qu'il y a plus de monde qui le font, tu sais. Mais ce qui m'a amené à dire, tu sais, l'académie, j'ai fait j'appelle ça un micro-bac. Tu sais, fait que j'ai pris tout ce que j'avais appris à l'université, j'ai pris tout ce que j'ai appris sur le plancher, j'ai blendé ça, puis je le donne, tu sais. Fait que c'est pour ça que les gars ont des hands-on, ils ont de la pratique, ils ont beaucoup de rédaction à faire, des lectures, des schémas. Fait que tu sais, c'est une académie où c'est en privé. Fait que tu sais, tu vas à l'école comme 2-3 heures semaine. Mais tu sais, mon niveau 1 il est rendu à quasiment 100 heures, pareil. Tu sais, le niveau 2, c'est quasiment à 180, 190. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'avec l'académie, tu sais, puis c'est pour ça que je te parlais de ça tantôt, j'aimerais ça intégrer une portion, parce que le bodybuilding, honnêtement, moi, je me suis détaché de ça parce que c'est comme, tu sais, quand je l'ai pas, là, puis je me détache de ça. Les diètes, je me détache de ça, tu sais. Les diètes, je réfère à du monde, dépendant du type de problème, soit à Seb Goulet de chez... Proaction. C'est ça. Puis Matt Bouchard, puis Mélodie, tu sais, c'est mes deux go-to guys. Puis les gens ils ont des gros problèmes. J'envoie ça à Christian Maurice. Parce que je veux pas toucher à l'alimentation, je veux vraiment le spécialiser. Puis c'est un peu ça, je pense qu'aujourd'hui, fait que le gym, ben ici, ça va bien parce que les gens, tu sais, j'ai mes entraîneurs, j'ai des gens, mais il reste que je me suis rendu compte qu'avec les années, tu sais, t'es en avant, t'es comme t'es on the spot, puis là, de moins en moins, t'as plus de monde qui travaille pour toi. Tu sais, je pense que toi aussi, t'es là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est ça qui fait que le SSP puis le SSP Academy, ça allait évoluer sur différents... Mais il n'y a pas de secret. Exact. Travail. Présentement, c'est que là, tu as le SSP Barbell Club qui est de ton gym privé. Ouais. Longueuil? T'as Longueuil? Ouais, c'est ça, c'est construit là. Ben, c'est construit Saint-Hubert, c'est Longueuil, c'est la même affaire. Puis dans le fond, tu as le SSP Academy qui est un parcours académique de formation. Ouais, c'est ça, exact. Puis je pense une spécialisation plus athlétique, force athlétique. C'est ça. Fait que c'est développement athlétique, c'est tout ce qui est biomécanique. Puis c'est tout ce qui va être engagement neural via la biomécanique. Fait que tu sais, c'est sûr que, mettons, quelqu'un fait un cours avec Matt Boulay en posturo, puis vient de faire le SSP Academy, ils vont avoir des similarités, mais ils vont avoir un bonus des fois, parce que des fois que j'ai vu ça sur deux aspects. Matt a sa définition de la biomécanique, sa définition, exemple, de la posturo, puis des mouvements, puis des trucs comme ça, puis moi, j'ai l'autre aspect. Fait que quand tu combines les deux, ça fait quand même une force, tu sais, puis c'est ça aussi, je pense. C'est ça qui fonctionne, tu sais. Ben, je crois fortement que, tu sais, je pense que j'ai fait 10 cours peut-être avec toi, ou pas mal, mais tu sais, j'ai revu des affaires avec d'autres mondes après ça, puis à un moment donné, c'est qu'avoir toutes les visions de différentes personnes, il y a des patterns qui reviennent, puis tu souviens à toi former ta propre vision avec tout ça. Ouais, ça, c'est un peu l'affaire de ça. Enfin, il me fait chier. C'est qu'on dirait que tout le monde a la voix. Moi, j'ai la clé. T'as pas la clé pantoute, là. Tu sais, pourquoi? Parce que toi, tu donnes ce qui a fonctionné pour toi. Tu sais, moi, j'ai fait des choses. Je te donne un exemple. On connaît tous super bien le Poliquin Step Up. OK? Puis, moi, quand j'ai appris ça, c'était rehab de genoux, VMO, etc., etc.
Moi, j'ai travaillé avec des gens, des accidentés, des blessures sportives assez graves. J'ai donné le Poly 15 step-up, mais je ne pouvais pas donner ça dans les premières semaines. J'ai donné dans les dernières semaines. Puis quand on se rencontrait des fois avec les gens de Poly 15, ils disaient « Ah, moi, je donnais ça en partant. Chris, comment ça, t'as fait ça, tu sais? Ah, ben là, ça fonctionne. Moi, ça n'a jamais fonctionné. Mais je le donne pareil, mais le quand, dans le temps, tu sais, il vient différent d'un autre. Puis c'est ça qui est plate, c'est qu'on dirait que tout le monde a comme la vérité là-dessus, tu sais. Moi, je vais avec ce qui marche. Tu sais, si t'amènes des filles puis des gars sur stage, puis ils gagnent, puis t'as fait de quoi tu sais, qui n'est pas dans les normes, le résultat est là. Ouais, exact. Tu sais, c'est un peu ça aussi, moi, je trouve, qui est triste maintenant. C'est que tout le monde se dit meilleur, puis... Ben, c'est drôle parce que, tu sais, là, tu me passes en entrevue, mais quelqu'un qui m'a passé en entrevue il n'y a pas très longtemps, je dis ce qui manque dans le milieu de l'entraînement, c'est qu'est-ce que moi, je vivais dans les années 80, début 90, c'est le genre de synergie. Ouais, OK, tu veux faire ça? Ah, ben, mettons, ouais, Jake à Blainville, tu sais. Ah, OK. Ah oui, t'es sûr? Parce que, tu sais, j'aimerais ça. Non, gars, vas-y. Moi, j'avais pas peur de référer. Mais on dirait aujourd'hui, c'est toutes des chasses gardées. Ah, ça, c'est à moi. Ouais. Tu sais, c'est mon client. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont peur de donner des affaires gratuites au monde, ou de donner juste pour bâtir des relations. Puis justement, tu sais, ton client, moi, il y a quelqu'un qui me dit, je veux faire un meet de powerlifting, mais excuse-moi, mais on peut essayer, mais tu sais, c'est pas moi l'expert là-dedans, il m'a référé. Ben, regarde, la semaine passée, j'ai une cliente qui arrive ici, puis elle me dit, c'est une ancienne militaire, elle a fini son service. Elle me dit, là, je veux un autre défi dans ma vie. Elle dit, je veux faire un concours, je veux faire du stage. Tu sais, tu viens me voir. Là, je suis comme, attends une minute. Là, m'a trouvé des ressources. Puis là, elle, c'est une fille, mais elle veut se faire suivre par une fille. Fait que là, ben, je reste avec ma blonde. Fait que là, j'ai dit, écoute, l'autre, es-tu capable de venir? Fait que là, on a discuté. Puis là, maintenant, on dit, OK, on va l'aider. Tu sais, Claudia, elle a passé à travers ça. Puis là, je regardais un peu. Puis là, elle a dit, bon, OK, ça va être, tu sais, pas de bikini pour toi. Puis ça va être plus figure, mettons. OK, parfait. On s'enligne là-dedans. Référé à Seb pour la nutrition. Moi, l'entraînement avec ma blonde, puis ma blonde va faire. J'ai pas peur de perdre un client. Tu sais, parce qu'en bout de ligne, si cette cliente-là est contente, il y a une équipe en arrière d'elle. Puis c'est ça, je trouve, qui arrive, c'est qu'on dirait qu'il n'y a plus d'équipe. Ouais. Tout le monde est chacun pour soi. Tu sais, je te donne un exemple. À un moment donné, je suis allé souper avec Matt Boulay, puis on discutait de posturo, puis il y avait des points que moi, j'étais comme, du point de vue de ma biomécanique, j'étais comme, tabarouette. Et ça veut-tu dire qu'il a tort, non? Exact. Tu sais, c'est ça, c'est comme... Puis c'est ça qui favorise des bonnes discussions. L'apprentissage. C'est ça. Tu sais, fait je me dis à quelque part, c'est dans des échanges comme ça. Puis je pense que c'est ça que le milieu de l'entraînement... Parce que moi, je ne l'ai pas vu en Angleterre, je ne l'ai pas vu vraiment aux États-Unis. Je le vois beaucoup au Québec. C'est ce genre de ah, va pas voir lui, va pas voir lui, puis tu sais... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi que... C'est le fun, mettons, quand il y a des rassemblements comme le Swiss, par exemple. Ouais. Tu sais, que là, tous les meilleurs coachs se rencontrent. Mais je pense aussi que c'est qu'il y a beaucoup de monde qui commence dans le milieu et qui ont peur de donner trop d'informations puis ils veulent garder leur business intact. Mais je pense qu'à la longue, tu te rends compte que j'aime ça avoir plein de monde sur le podcast. Ça va être un épisode de 50, je pense qu'on va sortir. Mais crime, si quelqu'un écoute là puis il est quand même, moi, je vais faire du powerlifting puis Steve, j'aime ses affaires. Crime, même si tu écoutes mon podcast, tu vas le voir. Ou même si... Mais je pense que tout le monde est gagnant à travers tout ça si on se met ensemble. Tu sais, s'il y avait une meilleure communauté, tu sais, je veux dire, à quelque part, on a tous détesté quelqu'un dans le milieu de l'entraînement. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui nous a détesté. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est bon, regarde, tu me détestes. Ouais, OK, mais c'est ce que je fasse. Tu sais, je n'irai pas te téléphoner puis te dire, tu sais, je trouve ça triste que tu n'aimes pas ce que je fais ou tu n'aimes pas mon travail. C'est pas grave parce que, tu sais, go on, puis tu continues, puis tu fais tes choses. Puis c'est un peu ça aussi, l'opinion publique. Souvent, aujourd'hui, les gens, tu sais, sont très... qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les gens le savent, moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, puis mes capsules, j'en parle, puis, tu sais, je le dis, puis tu me vois, toi, tu m'as connu dans le temps, tu sais, puis j'ai toujours Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais. Fait que, tu sais, quand on dit ça, des fois, les gens sont comme... La société n'est plus qu'est-ce qu'elle était. Si on vient à reparler d'entraînement, c'est vous qui faites en sorte que tu t'es spécialisé plus en powerlifting et en réhabilitation? J'ai commencé en rehab, OK?
c'est un peu par la force des choses, ça, par exemple. C'est que je travaillais dans un gym, puis à un moment donné, je voyais que tout le monde était pété. Tout le monde avait mal à quelque part. Tout le monde avait une douleur au genou. Dans le temps, là, le classique, là, c'était le genou. Tu sais, j'ai mal au genou, j'ai mal au genou. Là, ça a migré un peu, là. Ça monte vers le dos et les épaules. Puis là, je me disais, ouais, qu'est-ce qu'il m'a fait avec ça, tu sais? Puis, il n'y avait pas vraiment de formation dans ce temps-là. Fait que, puis à un moment donné, je me rappelais tout le temps. Charles avait fait un cours au Carrefour Multisport à Laval. C'était sur invitation seulement. Et puis là, j'étais comme, tu sais, pas été invité. T'sais. Fait que je pourrais pas y aller. Fait que j'avais acheté son livre, son premier livre, Poliquin Principle. Puis, surprenamment, ce foutu livre-là sur Amazon vaut comme 1000 piastres. Exactement. Comme what? Et puis là, je me rappellerai tout le temps, Charles est en train de manger à la cafétéria, puis j'arrive avec mon livre. J'ai écouté M. Poliquin. Ça vous dérangerait-tu? Steve, ton nom? Oui. Ah, il dit, il me signe, tu sais, j'aurais aimé ça faire votre séminaire, mais tu sais, malheureusement. Il dit, quand il va en avoir un autre, il dit, je vais te mettre sur ma liste. Fait que finalement, le gars qui te faisait le cours, je me rappelle encore de son nom, s'appelait Gérard. Ça va faire le cours, puis le lendemain, il ne pouvait pas. Fait qu'il me téléphone, puis il dit, veux-tu prendre ma place? Hey. Puis c'était réhabilitation, coude, épaule, poignet. Ouais, c'est ça. Coude d'épaule, poignet. C'est tout le système du bras. Puis dans ce temps-là, c'était Yvetti qui avait fait venir Charles. Puis à partir de là, j'ai fait comme, OK, c'est malade. J'ai appris des affaires. J'aime pas ça dire des trucs, mais j'ai appris des trucs pour réhabiliter les épaules puis les coudes. Mais là, à un moment donné, tu te dis, fuck, tu sais, il y a le dos, il y a le genou, il y a ci, il y a ça. Puis dans ce temps-là, Charles puis Paul Check, c'était des bons chums, fait que ça donnait bien. Fait que j'avais été... Charles m'avait dit, si tu veux faire de la rehab de dos, va voir Paul Check. Fait que j'ai fait de ma réhabilitation. J'ai travaillé avec, j'ai pas travaillé, mais j'ai fait mes cours avec Paul Check pour la réhabilitation de dos. Et encore à ce jour, j'utilise ces techniques, ça fonctionne très bien. Puis, dans le processus, il y avait le Stuart McGill qui commençait, qui était déjà dans le milieu. Il n'y avait pas vraiment de livre, mais j'essayais de suivre son travail, mais ça, c'était lui, à l'Université de Waterloo, en Ontario. Fait que là, j'essayais de suivre un peu. Puis après ça, j'ai commencé à faire ces séminaires. Fait que là, j'avais toutes les armes, tu sais, pour travailler avec un client qui était blessé. Je travaillais dans une clinique de physiothérapie, puis bon, je me suis fait mettre dehors parce que les systèmes de réhabilitation ne fonctionnaient pas selon eux. Tu sais, en physiothérapie, eux autres, ils voulaient que c'est comme du recyclage de clients. Tu sais, il ne fallait pas qu'ils se réhabilitent trop vite, tu comprends? Puis moi, mon but, c'était comme, je veux que tu te réhabilites vite pour que tu retournes au jeu. Puis j'avais commencé à travailler avec des pompiers. Et puis j'avais eu des pompiers, des bons cas, puis ça, c'était vraiment le fun. Puis à un moment donné, moi, je me disais, j'ai pas de défi pour moi pour m'entraîner. Tu sais, je m'entraînais au gym 4-7 de 8, là, puis à un moment donné, j'ai tombé sur le weightlifting. J'ai tombé sur l'entraînement d'haltérophilie. J'ai fait comme, tabarouette, c'est le fun, tu sais, mais c'est qui que je devrais aller voir? Fait que j'écris à Charles, Charles me dit, on va voir Pierre Roy. Fait que je suis allé voir Pierre, commencé à faire de l'entraînement d'haltérophilie. J'ai haï ça à la mort. Mais j'ai haï ça. Le fait de... C'est super technique. Puis, écoute, je l'avais pas, là, j'étais ben trop grand pour ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je me dis, Colin, m'a commencé le powerlifting. Parce que moi, ça me prend quelque chose de tangible que je peux mesurer. Tu sais, tu as un total de 500 livres, 1000 livres, 1200 ou 2000 ou 3000 livres. OK, ça, c'est mon total. Là, qu'est-ce que je peux faire pour le battre? Comment je peux me rendre, là? Puis mon aspect de travail, c'était le rehab. Puis mon aspect ludique, c'était le powerlifting. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « Hey, c'est le fun, hein? Tu fais juste 3 reps. » Ouais, mais tu sais, c'est 3 astuces de reps, par exemple. Fait que, comment c'est ça? Puis là, les gens sont venus. Puis tranquillement, à un moment donné, il y a 1, 2, 3, 4. Fait que, moi, je laissais aller ça. Parce que, tu sais, j'étais comme, c'est le fun. Puis, tu sais, je trippe, mais... Puis quelqu'un m'est arrivé avec, hey, on devrait faire comme Elite Fitness, avoir un team. Puis j'étais comme... Puis un des premiers de l'équipe, c'est Dave Mick qui est encore ici. Là. Et là, j'étais comme, OK. Fait que là, on avait formé une équipe. Puis on avait commencé à faire pas des formations, mais des compétitions. Puis c'est comme ça a commencé. Puis j'ai vraiment eu une passion pour ça. J'ai développé des systèmes de powerlifting. Tu sais, j'ai fait ma certification Westside. Puis après ça, je suis allé faire Learn to Train. J'ai fait les séminaires. Chez ECO, c'est pas vraiment des séminaires, là, mais tu as des templates que tu essayes. Puis là, je réalise que hey, c'est le fun parce que je peux voir une progression. C'est sûr qu'en bodybuilding, tu la vois, la progression, mais
sais, sur un stage, comment que ça marche, là. Ouais, lui, je pense que... ma blonde est juge, puis elle me dit souvent comment ça fonctionne, tu sais. Elle dit, ça fonctionne comme ça, comme ça. Puis des fois, je suis comme, oh, OK, c'est... Ouais, c'est touché, des fois. Moi, depuis que je suis avec elle, je vais voir les concours de bodybuilding, parce que c'est pas quelque chose que j'allais voir avant. Puis des fois, je me dis, cette personne-là a une belle masse musculaire, puis oups, c'est pas cette personne-là qui gagne. Puis là, après coup, je lui demande, pourquoi? Ben là, c'est la présentation, c'est le tanning, en tout cas, il y a plein de trucs. Je me dis, ouais, tu sais. Puis je me rends compte que moi, j'aime ça, avoir de quoi de... Le powerlifting, si la barre, elle lève pas. C'est ça, ça lève, tu l'as, ben ça dépend, là. Généralement, ça lève, tu devrais l'avoir, mais ouais, j'ai fait mon chemin là-dedans. Là. Puis tu as fait beaucoup de compétitions de powerlifting aussi toi-même. Moi, je l'ai fait beaucoup, puis à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter pour 2 raisons. Parce que, c'est parce que j'ai fait ça un peu en cabochon, j'en faisais comme 6 par année. Là. Puis là, tu sais, c'est le fun, puis tu sais, au début, puis là, à un moment donné, ben, j'ai eu la même question la semaine passée, puis je trouve ça intéressant. C'est que moi, quand j'ai commencé le powerlifting, j'ai dit, tu sais, c'est le fun, mais j'ai commencé un peu plus sur le tard, tu sais, j'ai commencé dans la trentaine, puis... Tu sais, quand tu fais du powerlifting, il y a une affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas signer un contrat avec le métal. Puis tu vas toujours perdre. OK? Tu sais juste pas quand. Puis, à un moment donné, je me suis dit, moi, ça va aller, tu sais. Puis, ouais, puis je le fais. Puis... Fait que là, ben, à un moment donné, tu te dis, crime, j'aime ça, je trouve ça le fun, puis tu te sens bien. Mais à un moment donné, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai fait du vélo de montagne compétitif, puis j'ai fait du basketball, j'ai joué collégial. Puis après ça, j'ai fait de l'haltérophilie. Fait que c'est au niveau de mes hanches, ils ont été hypothéqués. Puis étant donné que je squattais semi-sumo, je me suis complètement défaite la hanche, la tête du fémur. Puis là, finalement, j'ai été diagnostiqué avec de l'arthrose. Puis là, ça commence, j'en ai dans les mains, j'en ai un peu dans les hanches. Fait que je peux plus lifter comme avant. Fait que tu sais, pour moi, je trouve ça quand même dur de ne pas être capable de lifter comme avant. Mais j'ai mes liftés. Là, maintenant, je fais juste du bench parce que c'est ce qui me reste. Puis, on appelle ça le lift des retraités, nous autres. Tu sais, à moins d'avoir un don, tu peux faire ça, mais sinon, c'est comme le lift des retraités pour nous autres. Puis, tu sais, les compétitions, j'en ai fait beaucoup. Pour être honnête avec vous, je ne les ai pas vraiment calculées, mais j'ai eu le record. Là, présentement, avec la Canadian Powerlifting Federation, j'ai le record de bench press ma catégorie d'âge. Puis là, on a changé de fédération il y a une semaine. On s'en va avec la IPA. Puis, en décembre, j'essaie des qualifications pour aller au Arnold. Fait que si ça fonctionne, ça se peut que j'aille au Arnold en powerlifting. Puis ma blonde, elle va peut-être le faire aussi. Fait que c'est dur d'arrêter. Honnêtement, bien franchement, c'est dur d'arrêter. C'est quoi tes meilleurs lifts? Mettons bench, squat, deadlift? Le bench sur la plateforme. Le PR en plateforme, j'ai fait 175. Kilos. Qui donne combien de livres? Oh mon Dieu, je sais même pas. Tu as une calculatrice? 175 x 2.2. Puis j'ai fait, en gym, j'ai fait le 400. J'ai 3,85. Puis en gym, j'ai fait le 400. En deadlift, en kilos, en compétition, j'ai fait 250. Fois 2.2. Puis en gym, ça c'est raw. 550 deadlift. 550. En gym, j'ai fait 290. 638? Ouais, mais ça comptait pas. Là. Ouais, quand même. Équipé, c'est avec le suit. Ouais. Au deadlift, j'ai fait 305. 300, ouais. On va le mettre à 670. Ouais, avec le suit. Au bench, avec le suit. Ça, c'est pas en compé, là, par exemple. J'ai fait 207,5. 207,5. Tu me revenir dans mes souvenirs, toi, Chris? 450. Puis au squat, ça a toujours été de la merde. Tu sais, je pense que mon best squat, c'est genre 220 en compétition. Quand même, presque 500. Puis en gym, j'ai fait 255. Quand même. Tu sais, c'est pas... puis avec le saut, j'ai fait 300. Mais tu sais, c'est... Tu sais, c'est des lifts. Mais là, avec la nouvelle fédération au bench, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Mais c'est sûr que là, tu sais, il faut considérer que je suis master. Les records que j'ai faits, là, je suis master 2, les records ont été faits dans les master 1. Okay.
Mais étant donné que j'ai arrêté de compétitionner, les squats et tout ça, ben, tes records, à un moment donné, ils sont battus. Fait qu'ils sont tout enlevés sur des. Parce que je suis retourné voir. Tu sais, je suis encore là. Ouais, c'est ça. Ils t'es enlèvent. Puis toi, tu compétitionnes naturel, les fédérations. Ouais, moi j'ai fait toutes les compétitions naturelles. Mais, puis tu sais, moi j'ai pas vraiment peur d'en parler de ça. Je me suis déjà préparé avec le stéroïde. Puis j'ai mal timé mes affaires. Tu sais, fait que j'étais bien fort en training. Puis là, quand je suis arrivé sur la plateforme, j'ai eu une drop, tu sais. Puis après ça, j'ai juste comme laissé tomber ça. J'ai commencé à avoir mal. Puis je me suis dit, c'est bon. Mais dans la fédération où on est présentement, dans l'autre aussi, dans la CPF, dans la IPA, tu as 2 branches. Naturel, fait que amateur ou pro. Fait que faut que tu t'inscrives dans les bonnes. Mais c'est facile à voir, tu sais, les chiffres sont énormes. Tu sais, comme l'athlète, si tu veux, qui va s'inscrire, moi je dis tout le temps, je dis, si tu veux compétitionner amateur, il faut que tu payes ton test. Fait que tu payes ton test, ils font venir le test ici, puis moi, étant donné que je suis juge, ben c'est moi qui fais faire le pipi test, qui seal ça, puis qui l'envoie. Si t'es pro, ben là, on assume. Puis tu sais, ces 2 fédérations-là, je vais être bien honnête avec les gens, c'est des fédérations où les gens sont bien cool avec ça. T'es pas jugé si tu prends des stéroïdes, puis il n'y a pas personne qui va te juger, il n'y a pas personne qui va rire de toi si t'es naturel. Mais, quand on fait une compétition, par exemple, on a tout le temps 2 plateformes. Fait que tu as 2 plateformes, une pour ceux qui vont s'entraîner sur les stéroïdes, puis l'autre sur naturel. Par règlement, il faut que ce soit 2 plateformes différentes. Ah ouais, hein? Ouais. Puis, c'est qui les. T'as-tu un meilleur athlète que t'as entraîné ou quelqu'un que t'as entraîné dans ta carrière, t'étais comme, ok, ça c'était un freak? Ben honnêtement, elle est là, Josiane, là, elle est sur le board, là, en arrière du casque de football, là, la plus petite de la gang. Josiane, quand elle est venue me voir, elle rentre au gym, on était à l'entrepôt dans ce temps-là, puis elle vient me voir, puis là, je suis comme, tu veux faire du powerlifting? Tu veux faire du powerlifting? Sérieux, pour vrai, là? Tout petite, tu sais, elle sortait d'une compétition de bikini, j'étais là, tabarouette, ok. En fin de semaine, elle a gagné le championnat, elle a 2 records du monde. Du monde? Ouais, en bench, puis deadlift. Shit. Puis, tu sais, ça a pris 6-7 ans à peu près. Elle est allée en Floride, ça c'était les WPC, World Powerlifting Congress, c'était les championnats du monde dans cette fédération-là. Puis, tu sais, ça a été... C'est une fille qui a toujours été là, a tout le temps fait ses affaires, a tout le temps... Vraiment, là, de toutes les athlètes que j'ai eues, ça, c'est ma plus vieille. Puis, c'est... Moi, t'avouer que... Là, ici, j'en ai 3-4 là, qui sont vraiment, là, tu sais, qui se donnent puis qui font qu'est-ce qu'il y a à faire. Beaucoup de policiers. Fait que... Puis, tu sais, elle, j'étais sûr, je me suis dit, à un moment donné, elle va lâcher, c'est ben trop dur, elle va casser en 2, tu sais. Non, elle a toujours... Elle était ici un matin, écoute, elle vient de finir sa compétition, là, elle est en deload, là, une petite semaine bien relax, puis finalement, j'ai dit, bon, là, tu vas prendre un mois plus off, là. Ouais, puis ça a été comme, OK, elle, là, elle a on appelle ça l'Iron Bug, là. Ouais. Fait que, tu sais, elle s'est fait mordre par l'Iron Bug, vraiment bonne. C'est quoi ces lifts? C'est quoi, mettons, deadlift bench? Au bench, elle a fait 62 kilos. Après ça, au squat, honnêtement, il faut que je redemande parce que je me souviens plus si c'est 115 ou 120, c'est pas son meilleur lift. Elle a fait 157,5 au deadlift. Ben non, 300 quelques livres. Ouais. Elle est une bonne deadlifteuse, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, dans le powerlifting, t'as toujours, on appelle ça un shit lift, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça a tout le temps été mon bench, là, il remonte, là, mais j'ai eu une grosse blessure l'année passée. Puis ça m'a fait, je me suis déplacé une côte. Puis ça, en passant, quand le monde dit je me suis déplacé une vertèbre, là, c'est parce que tu serais mort, là. Fait que, tu sais, je me suis déplacé une côte, puis écoute, ça a fait mal, là. Puis depuis ce temps-là, j'ai une clavicule qui ressort, fait que je suis même pas égal. Fait que je me fais têter en ostéo, puis la côte, elle ressort souvent. Fait qu'à chaque fois qu'elle ressort, je perds. Pas de farce, là, je suis parti d'un bench à un moment donné, là, en entraînement, là, mettons 3-4 reps à 165 kg, là, à 3-4 reps avec une plate. OK. C'était la mort, là. Fait que, ouais, ça a été. Mais le powerlifting, c'est. C'est drôle parce que là, on est dans un monde où il y a beaucoup de promotion qui est faite autour du powerlifting. Puis nous autres, c'est du old school powerlifting. Fait que, tu sais, les gars se font rider pas mal, là. Puis,
avec la IPA. La IPA, on est associé un peu indirectement avec Westside. Fait que des fois, tu sais, comme on a des entraînements qu'on va faire aux États-Unis, puis tu as des gars qui se sont entraînés chez Westside. C'est rock'n'roll, man. Je te dis, là, c'est tough, là. Si on parle plus dans le monde d'entraînement, c'est quoi les erreurs communes que tu vois chez les coachs, puis qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire, ces coachs-là, pour s'améliorer? Honnêtement, je dis tout le temps la même affaire, puis j'ai l'impression de me répéter comme un vieux sénile, mais, tu sais, le monde se forme pas. Ouais. Ils vont pas à l'école. Dans le sens, tu sais, comme toi, tu fais des formations, moi, je fais des formations. Tu sais, on a une couple au Québec qui sont quand même, là, tu sais, ils ont du knowledge, puis on a toutes nos... parce qu'ils s'arrêtent au prix. Ouais. Tu sais, puis... Je veux dire, c'est ce qu'ils comprennent pas, c'est si tu mets de l'argent, tu vas en faire probablement plus. Exact. Tu sais? Mais ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'ils font. L'erreur numéro 2, j'ai fait un podcast il y a peut-être un mois avec des amis personnels qu'on a, Gian puis Pedro. Puis eux travaillent beaucoup sur du web marketing, des trucs comme ça, là. Un peu comme, je sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk. Ah oui. Bon, mais c'est un peu qu'est-ce que Vaynerchuk fait, ils font ça au Québec. Tu sais, les gens, je veux dire, les jeunes n'osent pas. Ils veulent pas se battre. Ben, tu sais, je dis les jeunes, là, des entraîneurs, je j'en connais de mon âge. Tu sais, je fais encore, j'arrive ici à 6 h le matin, puis je pars à 6 h le soir, du lundi au vendredi, tu sais. Ça, c'est l'erreur, je pense, qu'ils font, c'est qu'ils se donnent des horaires trop concis. Puis, à un moment donné, t'as pas assez de place pour monter comme ton équité. Puis après ça, commencer à faire travailler des gens. Mais je pense que fondamentalement, honnêtement, le point numéro 1, là, c'est... Tu sais, je ne dis pas de faire 45 formations par année, c'est pas ça, là, mais tu sais, tu devrais investir dans des formations. Tu sais, mettons que moi, j'ai une formation qui offre un certain nombre d'heures. Ben, OK, tu veux compléter, mettons, ton niveau 1, ben, tu sais, comme... Bon, ouais, Jake chez Quantum, là, tu sais, parce que là, le bodybuilding, moi, j'en fais pas, tu sais, ah, bon, ouais, AAT, parce qu'ils font de la cascade hormonale, tout ça. Ils vont voir eux autres, là. Puis là, les gens, on dirait qu'ils ont peur de mettre cet argent-là, parce qu'ils se disent, c'est de l'argent que je vais perdre. Chris, non, c'est de l'argent que tu investis. Je fais encore des formations, tu sais. Ce qui arrive, c'est qu'au bout de la ligne, faut que tu penses, dans 5 ans, 10 ans, c'est qui va être encore là. Puis c'est ça que je disais à Mathieu en s'en allant. Je dis, de ta génération, il n'y en a pas tant que ça encore des coachs, tu sais, qui ont vraiment du succès. Mais c'est... Ce qui va arriver présentement, c'est que ça va être juste ça va faire la même chose. Là. Dans 10 ans, qui sait qui va être encore là? Fait que faut que tu penses à ça, de dire OK, mais comment je peux me démarquer pour que 10 ans est encore là puis pouvoir vivre de ça toute ma vie, tu sais. Puis tu sais, l'erreur, honnêtement, l'erreur 2, à mon avis, c'est quand ils ont appris quelque chose, je donne un exemple niaiseux, des drop sets. Ouais. Il y a juste des drop sets qui existent. Ouais, OK, mais si tu fais pas de drop set, qu'est-ce que tu vas faire? C'est qu'ils sont trop attachés à une théorie. Tu sais, puis comme les gens, mettons que je reçois un message, OK? Puis pas de joke, là, je reçois en moyenne 80-90 emails par jour, puis un affaire comme 100-130 Messenger. Je réponds à toutes, là. Tu sais. Puis il y a tout le temps la même question. C'est quoi la meilleure technique pour commencer le powerlifting? Je dis, t'en as-tu déjà fait? Non. OK. Es-tu capable de squatter? Moi, je sais pas, je fais du hack squat. Pas loin, tu comprends? Premièrement, il n'y a pas de meilleure technique pour toi, il faut que tu apprennes à faire ta base, tu comprends? C'est ça que les entraîneurs aujourd'hui vont arriver, ils vont dire « Ah, fais ça, tu vois, ça marche. » Puis là, après ça, ben tu sais comment c'est, là, ta réputation elle commence à, à tomber à cause de ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ces entraîneurs-là devraient prendre le temps d'analyser, puis d'analyser le terrain, puis qu'est-ce que le client veut. Puis là, tu vas rire parce que le numéro 3, on a tous fait l'erreur à quelque part. Je vais être entraîneur privé. C'est payant. Non, c'est pas payant. C'est le fun, par exemple. Mais pourquoi c'est pas payant? À court terme, c'est pas payant. À long terme, ça l'est, oui, parce que je vis de ça, mais c'est qu'ils vont dire, mettons, on va faire des chiffrons, hein, charge 30$ à l'heure. Tu sais, ce qui est vraiment pas cher, là. Je charge 30$ à l'heure, mais si je suis capable de me booker 20 heures semaine, 30 fois 20. Hey, pas payer le salaire. Mais mettons que j'en fais 10 par jour. Tu sais, moi, je me rappelle, je travaillais avec Éric Falsois, à un moment donné, moi et Éric, on travaillait ensemble au Metropolis Gym. C'est ça qu'on averageait, là, à peu près 6 à 8, 9 par jour. Tu sais, entre... je pense qu'on était à 50 ou 65$ à l'heure. Une affaire là. C'était payant. Mais il y a une affaire que tout le monde oublie, c'est que sur ton 30$, là, tu as un bon 25% d'impôt qui est
vient de partir, fait que tu n'es plus à 30$. Tu as ta location, bureau, tu as ton transport. Fait que tes taxes. Fait que là, en bout de ligne, là, tu te ramasses à travailler à 10-12$ de l'heure, des fois. Là. Puis là, le calcul, ils arrivent à la fin et ils disent Chris, ça marche pas. C'est pas parce que ça marche pas, c'est juste que tu as mal calculé tes affaires. Parce que face it, combien il y a de monde qui travaille à 30$ de l'heure? Il n'y a pas une tonne, là. Tu sais? Puis l'autre erreur, la dernière, c'est ils partent avec des tarifs trop élevés. Tu sais, toi, tu es connu dans le milieu, moi, je suis connu. Tu arrives, tu dis, OK, je charge 115, 80$ de l'heure. Ouais, on est connu. Mais, tu sais, Joe Schmoes, là, qui sort, là, t'es qui? Tu connais pas? Tu sais, c'est... Je sais pas. Tu sais, c'est comme... Faut que tu te fasses connaître. Ouais, exact. Fait que ça, c'est pas mal ça. C'est intéressant que tous les points que tu as dit. Puis aussi, je pense que tu parles de monétaire un petit peu, mais les entraîneurs oublient des fois que c'est une business. Faut que tu te formes aussi dans ce domaine-là. Tu te former, mais il faut t'apprendre. Puis justement, c'est quand tu penses que OK, mais je cherche 60$ de l'heure, tabarnouche, j'ai 20 heures semaine, si je ne vais rien faire. Moi, mais là-dessus, ben, faut t'investir dans ton marketing pour te faire connaître. Faut t'investir dans. Tu sais, au bout de la ligne, faut que tu penses à toutes ces affaires-là si tu veux grossir à long terme. Là, mais tu sais, comme tout le monde, mettons, les gens nous écrivent, tu sais, comme toi, tu as ton linge. Moi, j'appelle ça, tu sais, les objets promotionnels. Tu sais, faire un coton ouaté, faire une casquette, là. Tu sais, les faire broder, puis etc., etc. Tu sais, comme là, nous autres, je donne un exemple, on fait faire nos casquettes, tu sais. Puis là, le gars des casquettes me dit « Ouais, mais il faut que tu fasses ta casquette, mais il faut que tu fasses faire la patch ailleurs. » Puis là, on va l'amener à une autre place, puis ça va être brodé dessus. Je suis comme « Tabarnak, sérieux, là? » Tout un processus. Sauf qu'on a gardé le coup bas pour vendre nos casquettes, tu sais. Tu sais, c'est de l'argent, ça, là. Quand le bill arrive, là, faut pas que tu fasses comme oh, mon Dieu. Mais c'est des objets promo, là. Tu sais, on a des t-shirts, nous autres, on en a, là. Une pelle, on a fait une collection parce que là, on est en train de développer un web store. Fait qu'on va avoir toute la collection SSP, tu sais, casquette, on écoute toute la patente, là. Puis, tu sais, ça se développe. Mais c'est ça, tu as raison. Il étudie. Moi, maintenant, j'ai une grosse portion de ma. Je dirais, j'ai un bon 30% de ma semaine qui est dévoué aux recherches et développement avec mon partner. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les prochaines étapes? Parce que je me rends compte que c'est plus comme des années 90. Là. Non, exact. Là. Ça change. Là, on a une demande, nous autres, pour des équipements spéciaux. Fait que c'est ça, je travaille en collaboration avec Atlantis sur des équipements de powerlifting. Yes. Là, Atlantis sont en train de développer un côté powerlifting. Fait que ça fait toute partie de la business aussi. Ça, il y en a qui trip training. Moi, j'en fais de moins en moins. J'en fais encore, mais de moins en moins. Mais j'enseigne. J'ai quand même un horaire. Pas de farce en enseignement. Je dois faire quasiment 35 heures semaine d'enseignement. C'est bon. Puis de toutes sortes, là, j'ai des gars, là. Un de mes derniers étudiants, c'est Carl Gauthier. Tu connais sûrement Carl. Carl, il a commencé. Fait que j'en ai une couple. Là. Mais ça, tu parlais des heures par jour, tu sais. Ça me fait penser que bien des trainers sont comme, je vais pouvoir faire mon horaire. Mais tu sais, ça fait 30 ans, tu as dit, tu fais ça, puis tu fais encore des 12 heures par jour. Ouais. Fait que, faut que tu penses, OK, peut-être qu'il va y avoir un 2 heures dans l'après-midi, tu auras moins de clients. Mais tu sais, la job d'entraîneur, c'est que j'explique à du monde qui disent qu'ils veulent commencer à faire ça, c'est quoi? Mais faut que tu t'attendes à ce que tu ne feras pas une semaine en bas de 60 heures. Si tu veux avoir du succès, là, tu peux faire 25 heures semaine, mais tu vas avoir des clients qui veulent venir le matin, puis d'autres qui veulent venir à 8 heures le soir, puis il va falloir que tu passes tes journées. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y a un gars qui m'appelle, puis il me dit « J'aimerais ça venir te consulter. Pendant 1 heure, j'ai des questions à te poser. » Je viens il dit « Combien tu charges? » Gratis. Viens-t'en. Il arrive ici, s'assoit, on parle. Il me dit, moi, je dis, explique-moi, c'est quoi ta vision? Il dit, moi, là, la famille, ma blonde, c'est super important pour moi. OK. Il dit, moi, je vais commencer à 10h le matin, puis j'aimerais ça finir autour de 4h, 4h30. Là, j'ai regardé, je fais pas ce métier-là. Non, c'est ça. T'arrives dans les heures, c'est mort. C'est ça. Là, le gars, il me regarde, là, il me dit, toi, tu fais combien d'heures? Je fais du 12 heures par jour. Tu sais, ma blonde, elle travaille, elle a sa job temps plein, mais elle fait encore de l'entraînement à 2 gyms parce qu'elle aime ça. Elle fait des 12 heures par jour, elle, avec. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme « How bad you want it », là. Ouais, c'est ça. Puis je remarque que c'est ça qui arrive, c'est que dans la jeune génération, ça, c'est un problème. Ben, la jeune... Tu sais, j'aime pas ça dire, parce que j'ai l'air du gars qui va bâcher les jeunes, mais c'est pas ça, c'est la génération qui vient en arrière de moi. C'est le bout qui manque, tu sais, puis
c'est dur de me lever le matin, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu fais comme, tu te couches, il est 10h30, 11h le soir, tu te lèves à 5h moins quart le lendemain matin. Sauf que tu sais que ta business roule parce que tu fais ça. Mais une autre affaire que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que les gens s'entraînent plus. Les trainers s'entraînent plus. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, j'ai comme, c'est quoi tu fais comme entraînement? Ou des fois, je forme des gens, puis, à un moment donné, je regarde, je dis, tabarnouche, split squat, toi, t'as jamais fait ça, hein? Ouais, ben là, tu sais, moi, je fais plus des machines. Fait que, tu sais, c'est... Tu peux pas donner que c'était jamais fait, là, selon moi. Là. C'est sûr que, tu sais, quelqu'un m'arrive et me dit, tu sais, je veux faire du posing en bodybuilding. Check moi l'allure, là, j'ai tout le temps un gars qui est bon là-dedans, tu sais, ça marche pas, là. Fait que, je dis, ben, gars, ouais, ma longue, en fait, elle est bonne là-dedans, tu sais. Puis, je l'ai essayé. Moi, je veux le vivre. Fait qu'à un moment donné, un soir à la maison, on me dit, OK, on va faire un side chest. Écoute, c'est... Puis respect à tous les bodybuilders parce que c'est vraiment tough, là. Je m'attendais pas que ça soit dur de même. Puis tu sais, c'est quand tu t'embarques dans quelque chose, il faut que tu le vives. Ouais. Moi, je trouve que c'est important, là, personnellement. Tu sais, tu peux pas arriver et dire, OK, moi, je m'affiche comme... je sais pas moi, trainer de réhabilitation, puis je te fais faire du leg extension pour le rehab de genou, tu sais. Je comprends pas. Ouais, t'as eu le feeling. Ouais. Si j'aimerais ça, tu me parles un peu de ta vision de la périodisation pour le powerlifting. Je sais, j'ai lu un peu tes blogs, tes vidéos. Moi, je te dirais, je suis assez simple, OK, dans mon approche. La première affaire, c'est que je vais essayer de déterminer, j'ai-tu un gars qui va être neuralement parlant, qui va être bon pour faire du low rep. Puis tu sais, pour moi, low rep, c'est 3, 2, 1. Je travaille pas beaucoup avec du 1 rep en passant. Ou tu es un gars de volume. Puis à un moment donné, tu as ce que j'appelle la macédoine. Tu en as qui sont bons volume et intensité en même temps. Mais tu sais, des sets de 2 avec une intensité quand même relativement élevée, 85-90%. Puis par rapport à ça, je vais regarder ça, c'est ta qualité numéro 1. Ta qualité numéro 2, c'est ta masse musculaire. Tu sais, 132 livres mouillés sur des records du monde, il faut en mettre de la masse un peu. Là. Fait que là, je vais faire des blocs. Fait que je vais faire, mettons, un bloc. Moi, je vais faire, dans ma périodisation, généralement, je vais faire 4 macrocycles de 3 mois à peu près. Puis, j'ai 3 mois, puis à chaque fois, dans un de mes blocs, de mon micro, là, tu sais, de mon méso, excuse-moi, fait que j'ai 3 mois. J'ai toujours un mois. Le premier mois du début de chaque cycle, ça va être de la masse musculaire. Pour m'en aller tranquillement vers... Là, je vais monter mon intensité. Je vais faire souvent 3 semaines d'intensification, mais je ne monte jamais plus que 3 semaines en haut de 90%. Parce que ça, c'est sûr que le système nerveux va planter. Après ça, je retombe dans de la masse musculaire. Mais là, par exemple, souvent, ma masse musculaire, ça va être autour de... Je fais pas de sarcoplasmique, là. Tu sais, je tombe pas là-dedans. Moi, je vais rester autour de... En fait, c'est con, mais je reste autour de 4 à 6, mais je te mets des tempos excentriques bien lents, genre 6-0-1. Tu sais, 6-0-1-0, fais-moi 4 reps. Parce que le problème qu'on a avec le powerlifting, quand tu fais de la périodisation et tu veux faire de la masse musculaire, c'est pas la même masse musculaire, mettons, comme toi tu fais, parce que notre capacité à tenir est pas bien longue. Tu sais, comme moi, je fais... tu sais, un matin, je me suis entraîné, j'ai fait du dos, là. Pull down 1 et 1 quart, seated row 1 et 1 quart. En superset. Écoute, j'avais marqué sur ma feuille, je vais faire 10. Ça s'est avéré 6. Tu sais, parce que j'utilise mes fibres musculaires plus rapidement. Tu sais, je brûle mon énergie rapidement. Fait que moi, mes fibres rapides travaillent quand même beaucoup. Mes fibres lentes, oui. Mais, tu sais, je suis tellement dans un pattern de force tout le temps. Fait que moi, ma périodisation, ça va être, mettons, macrocycle 1, 2, 3, 4. Puis là, la première affaire que je vais placer, c'est mes compés. Puis après ça, je m'en vais de reculons. Fait que je périodise de reculons. Fait que de ma compétition, je retourne. Fait que j'appelle ça un PC 2, 1. Fait que phase compétitive 2. Là, mon intensité est dans le pic, là, 95%. Puis là, je descends. Puis là, quand j'arrive dans ma phase transitionnelle, j'ai 3 phases transitionnelles. Fait que 1, 2, 3, super original. La 3, je suis à peu près, là, je m'en vais commencer à rentrer dans le 85-87%. Puis après ça, je monte. Puis moi, j'ai deux... J'aime pas bien le mot deload, là, mais je l'utilise pareil, mais soit deload ou disuse. Ça dépend quel genre de type nerveux que j'ai. Si j'ai quelqu'un que c'est un type
neural, tu sais, capitaine, je récupère pas, là. Je vais d'un deal l'autre. Tu sais, c'est comme, gars, je coupe 50% sur tout. Fait que je vais tout couper 50%. Une semaine minimum, ça c'est sûr. À 10 jours, à peu près, tu sais. Si t'es quelqu'un qu'il faut. Comme moi, je suis comme ça. Il faut que je garde mon système nerveux quand même assez excité parce que je pense qu'à l'âge que j'ai, il drop dans la cave, là. Fait que moi, j'appelle ça, ça s'appelle le disuse principle. Puis ça, justement, c'est à force de parler avec Josh Bryant qui m'a apporté, tu sais, je ne l'ai pas inventé, là, c'est Josh qui m'a dit, essaye ça. Tu descends juste ton intensité de 5 à 10% maximum. Fait que quand je suis à 80, mettons ma dernière semaine, tu à 90, je drop à 80, puis je remonte. Fait que je joue toujours dans ces eaux-là. C'est sûr que maintenant, au bench, c'est un peu spécial comme périodisation, parce qu'au bench, moi, je bench juste 2 fois semaine, puis une autre fois semaine. Fait que, tu sais, ma périodisation se fait comme ça. Fait que chaque macro, j'ai 3 mésos. Puis dans mes 3 mésos, j'ai toujours un bloc. C'est un bloc, là, que je fais de la masse musculaire. Tu sais, je sais qu'en bodybuilding, mettons, tu as la périodisation ondulatoire. Moi, je l'utilise plus ou moins. Ben, en fait, pas en tout. Moi, je suis très bloc, honnêtement. Là, parce que ça me permet, la périodisation de bloc, d'avoir plus de récupération, de garder mes thresholds d'intensité tout le temps plus élevés. Puis quand je drop, ben, tu sais, j'ai pas besoin d'aller bien bas. Linéaire, je touche pas à ça pendant tout. Là. Puis dans le fond, fait que tu as un bloc. Mettons 3-4 semaines, tu fais de la masse musculaire. Après ça, 3-4 semaines, tu montes ton intensité puis tu piques. Ouais, fait que tu sais, c'est ça. Fait que je descends. Fait que tu sais, drop. Mais tu sais, il faut que tu prennes en considération que moi, la clientèle que j'ai, la masse musculaire, le max que je fais de rep, mettons le high rep, là, c'est 8. Ouais, c'est ça. Puis le low rep, c'est 4. Tu sais, je dépasse pas ça, là. Parce que les gars, anyway, j'ai la capacité à maintenir 10-12 reps, là. C'est à chier, ils sont pas capables. Là. On n'en fait pas, on n'en fait jamais. Mais la seule affaire que je vais faire, c'est que je vais introduire des tempos plus lents. Parce que en powerlifting, ou sinon ça peut se paraître, notre exercice de notre main lift, notre supplemental puis notre lift accessoire, on n'utilise pas vraiment de tempo. Fait que tu sais, on y va parce qu'il faut toujours être le plus vite possible. C'est quoi les méthodes tes méthodes favorites pour gagner de la force? Pas la meilleure méthode, comme tu disais tout à l'heure, mais tout ce que tu préfères. Il y en a juste une, c'est celle-là. Écoute, je te dirais que... OK, mettons que je vais avec des catégories. Mettons que tu es un die-hard, là, puis tu sais, tu es comme powerlifting is life, là, puis que tu n'as pas de vie, tu n'as pas de blonde, puis tu sais, tu n'as rien, tu n'as pas de TV chez vous, là. Shaco. Honnêtement, c'est quelque chose. C'est 3 fois semaine. Le seul problème de Shaco, c'est que c'est en moyenne 3 heures. C'est 3 heures que ça dure, mais c'est parce que là, tout le monde t'arrive avec « Ouais, mais là, après 1 heure, ta testostérone va descendre, etc. etc. » C'est parce que t'es pas 3 heures en contraction. Tu sais, honnêtement, ton ratio là, sur Shaco de pause-contraction, je pense que c'est 80-20. 80% du temps, tu es en break, tu as 20% du temps que tu forces. Mais la méthode est incroyable. Sérieux, c'est vraiment bon. Si ma numéro 2, bien honnêtement, ça, c'est le classique, c'est celle de Wendler, le 5-3-1. Sérieux, là, Wendler, là-dessus, il a été tellement solide, là. C'est une bonne méthode. Puis là, maintenant, tu sais, tu peux acheter le livre pour 20$. C'est des peanuts, là. Puis c'est super adaptable pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a une méthode que moi, j'ai testée. Puis tu pars semaine 5-4-3-2-1. 5-5, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1 à chaque semaine. Tu sais, comme semaine 5, c'est 5-5, tu comprends? Et après ça, après ton 1, tu fais une semaine 8-8. Et hop, tu repars 5-5, 5-5. Tu fais ça pendant 3 mois. Débutant, très bon. Puis moi, celle que j'ai faite, c'est la propre, la mienne, là, la méthode. Moi, j'appelle ça la méthode S10 parce que c'est basé sur 10 mois. Puis c'est un Shaco un peu modifié. C'est juste que, tu sais, Shaco, tu as toujours main lift. Fait que, tu sais, mettons, bench, squat, bench. Ben, moi, mettons, ça va être bench, squat, puis ça va être l'accommodation ou le supplemental pour le bench. Ça fonctionne bien aussi. Fait que, tu sais, je te dirais, ça, c'est des méthodes que j'aime beaucoup. Une un peu moins connue, que j'ai essayé, moins de succès un peu, mais les gens la trouvent facile à faire, ça s'appelle The Cube Method. The Cube, ouais. Tu sais, Cube, c'est Brandon Lilly, ça. Puis ça, c'était quand même pas pire, c'était quand même le fun, tu sais. Mais l'approche, à mon avis, là, l'approche la plus dure après Shaco, c'est la Westside. Ouais. Tout le monde est sur Westside. C'est parce que Westside,
C'est Westside. Moi, je l'ai testé, j'ai fait la certification, c'est raide, c'est très raide. Puis l'affaire que j'ai remarqué versus Shaco, c'est que Westside, t'es mieux d'avoir les joints de la hanche en santé parce que t'es souvent large sur tout. Puis tu sais comme moi que c'est bien du box squat. Fait que moi, je fais une différence entre le box squat puis squat to a box. C'est pas pareil. Parce que le box squat, c'est pour le saut, puis squat to a box, des fois, c'est pour donner la forme. Mais ça, je te dirais, c'est pas mal les méthodes que je tourne. Là. Point de vue personnel, quelle habitude des dernières années ont eu le plus d'impact positif sur ta vie? Honnêtement, la plus grande, c'est de me lever le matin autour de 5 heures. Parce que ça me donne le temps de faire ce que j'ai à faire. J'arrive souvent... Moi, je suis pas capable de travailler de la maison. Malgré que des fois, j'aime ça, là, mais... Ben, tu as vu ce que mon bureau est placé, puis... j'aime arriver tôt le matin, avant tout le monde. T'sais, des fois, 2-3 heures avant l'ouverture. Je ferme ma porte, puis j'étudie. Je fais tout le temps ça. J'étudie toujours. Avec... j'ai mon café, j'étudie. Après ça, je vais marcher le chien, je déjeune. Puis après ça, je pars ma journée. Ça, c'est sacré pour moi. L'autre chose, c'est j'ai continué toujours mes entraînements, même si j'étais bien blessé, parce que, tu sais, je vais être honnête, je suis hypothéqué. Tu sais, je pensais jamais l'être comme je le suis là, mais la misère à marcher des fois, les genoux, le bas de dos, les hanches, tu sais. Mais ça, c'est le prix à payer, tu sais. J'ai dit, gars, je fais ça, je vais assumer, tu comprends? Puis, ça, c'est l'habitude que j'ai. Il faut que je bouge, il faut que je... Une chose, c'est qu'avec Claudia, on marche le plus possible. On va toujours faire une marche dans le plein air. Puis là, tu vas rire, mais c'est la seule personne au monde qui est capable de dire « Mets ton cellulaire là, on y touche pas. » Puis ça, ce détox-là de cellulaire, là, fait que c'est pour ça que ceux qui écoutent que je réponds pas le soir, mais c'est à cause de ça. C'est un détox. Puis avant de me coucher, j'ai aucune télévision dans ma chambre, j'ai rien. C'est toujours un livre. Mais c'est pas un livre de business. C'est jamais un livre de business. Je lis énormément sur des trucs militaires ou des biographies, des trucs comme ça, mais ça, je te dirais, c'est pas mal ça qui m'a fait bien gros changer. Puis le moins possible, les cellulaires. Je sais, tu sais, comme on a des business, fait qu'on est souvent accro à ça. Moi, j'étais un des pires, mais avec l'eau, ça m'a énormément aidé. Parce que, tu sais, on met ça, puis c'est nous autres, c'est notre temps. Tu sais, comme moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie, souper avec ma blonde. Tu sais, comme m'installer, puis mettre nos cellulaires de côté, puis se parler. Puis, je te dis, j'ai découvert ça, c'est magnifique. Tu sais, c'est... Ouais. Fait que c'est pas mal ça, c'est pas mal... C'est fou l'impact des cellulaires, parce que j'ai été une semaine en voyage, puis j'ai fermé mon cellulaire, puis j'ai pas touché la semaine, puis c'est fou comment que tu te rends compte qu'on est tout le temps là-dessus. Oui, exact. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi, tout personne confondue, là, entraînement personnel? J'en ai deux. La première, c'est sûr, c'est Charles. Charles Poliquin. Charles Poliquin, parce que, tu sais, Charles, j'étais dans les premières cohortes d'étudiants avec Éric Falstro. Puis, c'était pas... Tu sais, Charles, c'était l'approche innovatrice, mais c'était l'approche aussi, tu sais, ferme ta gueule puis fais ça. Puis là, t'es comme, wow, OK, ça marche. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, je te dirais, la deuxième personne, c'est Dave Tate. Ça, c'est le propriétaire de Elite Fitness. Je me vois beaucoup dans cet homme-là. Je me vois beaucoup plus dans Dave Tate que dans Charles, par contre. Question de cheminement de vie, là, quand tu écoutes vraiment qu'est-ce que Dave Tate est arrivé, pas sûr que c'est pas la même chose, mais notre cheminement, là, tu sais, l'amour du powerlifting qui nous a amené à tout être pété, là, puis aujourd'hui, de continuer à striver pour devenir meilleur, ça c'est mes deux personnes. Ça, c'est au niveau training, puis business, sans contredit, Gary Vaynerchuk. Ce gars-là est extraordinaire. Je veux dire, c'est drôle parce que moi, j'ai pas connu Vaynerchuk pour des trucs de motivation qu'il fait. Mais c'était plus ses keynotes de business. C'était comment aller chercher des auditeurs sur Facebook, là. Dans le temps qu'il avait sorti Thank You Economy. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, après ça, tu sais, là, j'ai fait comme, OK, ça, c'est hot, là. Puis là, mais c'est sûr qu'au niveau motivationnel, ce qu'il dit, c'est quand même... Ouais, c'est ça, il est rendu pas plus dans la motivation. Ouais, là, présentement, ouais. Ça pogne bien, il s'adapte. Et ça, c'est mes personnes, ça. Cool. C'est quoi ton top 3 de lecture? OK, quand je te cite, là, sur la job, là, c'est juste de la biomécanique.
OK. Je fais partie du regroupement, ça s'appelle Bartol Biomechanics, fait que je fais partie de ce regroupement-là. Il faut que tu aies un abonnement annuel, je ne sais pas c'est combien, là, mais je me suis abonné à ça, c'est vraiment hot. Beaucoup de travail sur le pied. Je fais partie aussi d'un autre groupe, ça s'appelle The Foot Collective, tu sais. Ça, c'est mes lectures. Beaucoup de biomécanique parce que je me rends compte que il y a énormément de monde en nutrition, peu de spécialistes en biomécanique. Le soir, c'est des livres militaires. 90% du temps, c'est des livres militaires, l'histoire de Navy SEAL ou des missions. Là, présentement, je suis en train de lire la biographie du chanteur de Lamb of God. Tu sais, fait que je lis ça, puis... Mais jamais de business. Très rare. Tu sais, c'est ici que ça se passe, puis à la maison, c'est... C'est quoi ton top... mettons, top 1 de business, le livre que tu conseilles, top 1 d'entraînement, puis top 1, mettons, militaire? Le top 1 militaire, je te dirais, c'est le film qui était sorti avec Mel Gibson. C'est Once We Were Soldiers, We're Young and Soldiers. Le film, c'est We Were Soldiers, mais le livre, ça, c'est quelque chose. Là, c'est vraiment... je te dirais, business, écoute, j'ai juste Gary Vaynerchuk dans la tête, mais c'est pas lui. Là. Il fait partie d'un des dragons. Là. J'ai son livre. Il y en a plusieurs. Non, en anglais. Dave O'Leary, je sais pas. T'as O'Leary, mais t'as l'autre là, qui a le système de sécurité, lui. C'est lui. Okay. Tu sais, quand t'achètes quelque chose, là, sur Internet, t'as un petit cadenas en bas. C'est lui qui a inventé ça. Robert Urjavic. Okay. C'est ça. Tous les livres de Robert Urjavic, là, c'est écœurant. Parce que tu sais quoi l'affaire? C'est qu'il va pas dire « fais ça ». Il dit qu'est-ce que lui a fait pour que ça fonctionne. Biomécanique, c'est dur parce qu'il y en a énormément, tu comprends? Je te dirais, un de mes préférés, c'est plus sur l'analyse du mouvement. Ça s'appelle 3D Analysis of the Movement. Puis il y a un auteur québécois là-dedans. C'est un livre qui est hyper dense à lire, par exemple. Puis je te dirais, c'est plus un livre de référence. Fait que ça, c'est comme mes go-to books. Là. Ouais. Cool. C'est quoi tu as appris dans la dernière année côté entraînement qui a eu le plus d'impact sur ta pratique? Tu vas rire, là, mais la paix intérieure. Oh. Honnêtement, ceux qui me connaissent dans le temps, comme toi, ne me reconnaîtraient pas. Là, on parle, là, mais ils ne me reconnaîtraient pas parce que j'ai appris à laisser aller énormément. Moi, j'ai pas peur de dire, j'ai vécu avec beaucoup de anger dans moi. Puis je voulais péter la gueule à tout le monde, puis lui, il me fait chier. Puis moi, je me rends compte que ça donne rien d'être comme ça, tu comprends? Puis, tu sais, combien de fois par semaine, je reçois des lettres là, ou des messages, « Ah, ce que tu fais, c'est de la bullshit. » Puis, mais la paix intérieure, ça fait 2 ans que je travaille sur ça. Là. Mais dans les derniers 6-7 mois, là, c'est là-dessus que j'ai vraiment explosé. Puis une des raisons, c'est que moi et Manon, on se parle beaucoup. Puis il y a une chose qu'on fait, ben, en fait, c'est elle qui m'a introduit ça. Mettons, puis comment ça a été ta journée? Puis nous autres, il n'y a pas de bullshit, tu sais, c'est comme, c'est une journée de marde, là, tu sais, c'est comme, OK, mais donne-moi 3 choses qui ont bien été aujourd'hui. Mais je te jure, quand elle me dit, donne-moi 3 choses qui ont bien été, là, des fois, tu cherches en crise pour les trouver, puis tu es comme, hein? Puis tu te couches. La paix intérieure, pour moi, ça a changé ma vie. Puis d'être be kind. Ouais. Tu sais, je sais que tu m'as connu dans une phase de vie où j'étais comme toujours rebelle, puis tout le temps un peu en tabarnak après tout. Puis je l'avoue, j'étais pas correct. J'étais pas. Puis tu sais, s'il y a des gens que j'ai blessés dans ces années-là, ben je m'excuse. Parce que c'était pas correct ce que j'ai fait. Puis la paix intérieure que j'ai maintenant, c'est je me sens. Je quitte le bureau, je sens que. Quand quelqu'un te déteste, bon, OK, garde. 1 plus 1 de moins, fuck it. C'est sûr que ça va tout le temps arriver, anyways. Puis ça a été ça. Honnêtement, ça a été ça. Tu sais, c'est drôle parce que j'aurais pensé que ça aurait été plein d'autres choses, mais ça a été... Ça. Mais ça revient souvent, tu sais. C'est de la base. Ça reste que tu veux t'entraîner, tu veux être fort, tu veux être gros. Tu restes un humain à la base, il faut que tu gères l'intérieur avant de gérer l'extérieur. Oui, puis c'est ça que les gens, je trouve, font plus vraiment. Tu sais, moi, je suis dans le trafic souvent, puis là, le monde, tu sais, qui veulent pas que tu rentres sur l'autoroute. Ben, moi, le matin, je suis le genre de gars qui va breaker, puis laisser passer à la vanne, tu sais, me fait klaxonner, puis t'es comme, wow. Mais c'est pas grave, ça, tu sais, c'est pas grave. Tu sais, j'écris mes Word of the Week souvent, ça, c'est des réflexions de la semaine, tu sais, sur qu'est-ce que moi j'ai vécu. Mais tu sais, si je suis capable d'aider quelqu'un avec ça, tu sais, comme je te contais avant, avec l'histoire de l'école avant, tu sais, j'ai passé à travers
un an, là. Tu sais, un an de marde, là. Mais terrible, là. Puis tu sais, tu te dis, hey, fuck this, man. Moi, j'arrête tout ça. Mais quand tu trouves ta paix intérieure, tu fais comme, non, je continue. M'a dit que c'est quelque chose. Cool. Qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Donc, si tu aurais un billboard sur le bord de l'autoroute, là, signé Steve Dubé, qu'est-ce qui serait écrit dessus? Là, tu vas rire parce que. Comment je t'exprimerais ça? Je vais essayer de mettre ça compréhensible pour quelqu'un, mais pour les gens, mais je te disais, nutrition is key, tu sais. Mais c'est parce que la nutrition, c'est rendu trop compliqué. Ouais. OK? Puis, je sais pas comment ça pourrait être sur le billboard, mais la nutrition, c'est trop compliqué. Tu sais, stay simple. Keep it simple. C'est les bases. Parce que là, à un moment donné, tu sais, t'as le vertical diet, t'as le ci, t'as le ça. Puis moi, personnellement, j'ai fait une genre de semi-vertical diet parce que j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui fitait pour moi, pour mon système digestif. Celle-là, ça fonctionne. Mais quand je regarde ça avec un pas de recul, là, c'est du riz, de la viande, des légumes, de l'eau. Tu sais, je veux dire, ça, je vais pas réinventer la roue, là. Fait que, ça serait ça, c'est... Je trouve que les gens se cassent trop le cul avec la nutrition maintenant. Fait que, en se cassant le cul avec la nutrition, ils viennent qu'ils se perdent là-dedans. Puis là, ils vont aller voir, tu sais, moi, j'ai vu Matt Bouchard la semaine passée, puis on en parlait, tu sais. T'en souviens quand la crise du gluten, ça a commencé il y a une dizaine d'années, à peu près. Là, tout le monde était devenu intolérant au gluten. Je comprends que le grain est différent, mais oui, mais le gluten a quand même toujours été là, tu sais. Bon, fait que, point being, c'est... Je pense que les gens devraient comprendre qu'il n'y a pas, tu sais, des carbs, bon, des légumes, du riz, tu sais, c'est comme... Suivre ça au lieu de suivre les émotions pour manger. Ouais, exact. C'est plus ça que le problème est, là. Encore là, tu parlais de paix intérieure puis de développement personnel, mais tu sais, ça devrait... ça fait longtemps que je pense à ça, de comment intégrer ce service-là avec mes clients, parce que c'est ça la base. Si tu manges tout le temps émotionnel, comment tu veux suivre un plan alimentaire, tu sais? Puis tu veux perdre 50 livres, ouais, mais toutes les fois qu'il arrive de quoi dans ta journée, t'es content, tu manges du gâteau, t'es dans ta barnouche, tu manges du gâteau, tu sais. Fait que de gérer ça, c'est... Mais tu sais, moi, je fais ma solution, moi, je réfère mes clients à ma blonde. Elle fait du PNL. Puis si elle peut pas, ben il y a Brigitte. Tu sais, fait que, tu sais, ces gens-là font ça. Parce qu'à un moment donné, moi, quand j'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau puis qui braille qui me dit j'ai le goût de manger une barre masse, ben moi, je vais y répondre, mangeant une. Mais sachant que c'est pas bon. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça m'arrive, tu sais, les gens disent, c'est parce qu'à un moment donné aussi, les gens, je pense qu'ils viennent un peu mêlés, tu sais. Ils écoutent la TV, là, mangez pas ça, c'est pas bon. Tu sais, ben toi, t'es plus jeune que moi, mais moi, dans le temps, je me souviens, on se faisait dire, mange une banane, ça remplace un steak, tu sais. Fait que, tu sais, là, tu mangeais des bananes en esti parce que tu voulais pas, tu sais, parce que le steak coûtait cher. Puis là, tu te rends compte que, shit, je suis allergique à ça, cette affaire-là. Fait que, c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, si à l'intérieur, gère tout le reste, t'avanceras jamais, là. Ah, je file pas aujourd'hui, j'irai pas m'entraîner. Pourquoi tu files pas? Ah, ben mon boss m'a dit que j'étais con. Eh, mon Dieu, ça va pas bien, là. Puis tu sais, c'est pas juste sur la bouffe, là, c'est comme sur tout. Fait que, ouais, c'est plus ça. C'est quoi les projets pour la prochaine année pour SSP Barbell Club puis SSP Academy? Pour le Barbell Club, là, on a lancé le club de powerlifting. En janvier ou février, je sais pas quand exactement, là, mais dans la prochaine année, on va essayer de lancer un genre de cours de cross-training pour femmes en groupe, mais des groupes privés, des groupes de 4. Fait qu'on va avoir, il y a ma blonde qui va en faire, j'ai 2 autres employés ici qui vont en faire. Ça, c'est le SSP Academy, je vais essayer de lancer une division groupe, mais juste 2 cohortes par année. Puis les groupes, ça va être maximum 8 étudiants. Puis ça va être des fins de semaine à travers l'année. Fait que tu payes, puis tu as lancer les groupes, puis essayer d'aller bonifier un peu, comme je te disais, tu sais, comme faire le SSP Academy, essayer de t'incorporer dans le niveau 4, tu sais, en bodybuilding, préparation. Puis dans le niveau 5 aussi, aller chercher différents intervenants, là. Ça, c'est les projets. L'autre chose, j'ai mes livres, il faut que je fasse publier. Ça, c'est... Puis là, les gens vont rire, là, mais notre collection de linge.
collection de gear. Là. Ça, c'est quand même une grosse collection qu'on est en train de développer. Puis toutes les machines avec Atlantis. Tu sais, c'est sûr que quand les gens regardent ça, ils vont dire, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de projets, mais c'est long. Ouais, c'est de la job tout ça. C'est très long. Faire aboutir quelque chose, je m'attendais, moi, puis ça, c'était un de mes défauts. Là, let's go, on fait ça demain matin, c'est fait. Là. Mais quand tu veux que ça soit bien fait, là, puis tu sais, ça fait combien de temps que tu es en business? Là? 10 ans. Tu sais, fait que, tu sais, sur 10 ans, là, quand tu calcules le temps, qu'est-ce que tu as accompli sur 10 ans, des fois, toi, dans ta tête, tu fais comme. Parce que tu me semble que c'est pas si gros que ça, tu sais. Mais c'est quand même pas mal. Mais l'affaire qui. Puis développer l'équipe un petit peu plus ici, là, tu sais. Ouvrir un petit peu plus tard, ouvrir un peu plus tôt le matin. Puis relancer, je pense, pas pour moi, mais pour ma gang, relancer l'entraînement privé old school. Là. OK. Ça, c'est. Parce qu'ici, c'est du semi-privé. Fait que, tu sais, vu que c'est du semi-privé, il y a des gens qui veulent. Tu sais, qui. Ah, j'aimerais s'en avoir un petit peu plus. Fait que je te dirais, c'est pas mal les projets. Puis je t'ai invité beaucoup sur des podcasts puis des trucs comme ça. Puis nous, on a une fille des médias qui s'occupe de nos affaires, Steph. Tu sais, on continue les capsules, mais là, on va faire des capsules un petit peu plus informatives, mettons, sur un deadlift, sur un squat ou des trucs comme ça, pour essayer d'améliorer les gens à distance. C'est pas tout le monde, c'est essayer de donner un peu plus de value. En gros, c'est pas mal de ces projets, ouais. Cool. Puis qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi pour te remercier de ton temps sur le podcast? Ben, tu sais, juste qui envoie un message via le podcast puis qui disent, tu sais, en fait, s'ils ont des questions qu'ils me les envoient à travers toi, peut-être, je sais pas comment ça fonctionne, tu sais, je suis pourrant, moi, dans ces affaires-là, mais qui m'envoient les questions, puis moi, je me fais toujours un plaisir de répondre à tout le monde. Si je réponds à tout le monde, moi, ma journée est faite. Tu sais, j'en fais de moins en moins de l'entraînement, fait que je veux donner un peu plus. Fait que, tu sais, je changerai pas pour ça. Tu sais, j'aime ça, mais je m'assois au bureau, là, j'ai ma musique qui joue, j'ai mon chien avec moi, là. Je réponds aux clients, puis si je suis capable de redonner, parce que le milieu a quand même été bon pour moi, là. Je suis capable de redonner, puis tu sais, d'aider les gens. Mais si vous avez des questions pour Steve, les commentaires en dessous du YouTube, puis si vous êtes sur podcast que vous l'écoutez en audio, ben écrivez sur Instagram. C'est ça, la prochaine question, c'est où est-ce qu'on peut trouver ces réseaux sociaux? J'ai mon Facebook personnel, Steve Dubé, sur Facebook. Là, je me souviens plus c'est quoi ma photo. Je suis facile à retrouver. Instagram, c'est Steve Rehab. Puis sspbarbellclub.com, c'est notre page web. SSP Barbell Club sur Instagram puis sur Facebook. Fait qu'on est quand même assez présent. Si les gens veulent t'écrire à ces endroits-là. Tu as aussi un YouTube channel. Ouais, c'est vrai qu'on a un YouTube channel aussi, c'est vrai. Tu sais, YouTube channel sur SSP Barbell Club. Ouais, c'est ça. Ouais. Super bonne capsule. Ouais, les capsules sont toutes là, exact. Ouais. Cool. Un gros merci, Steve. Merci. C'était super cool.